instant, je vous prie. Alors, bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver en cette fin de journée. Nous sommes dimanche, c'est week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. D'accord. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre boost encourageant. Regardez cette vidéo en commentaire, justement simple à voir et on fera le lien pour accès aux vidéos liées à la procrastination, les raisons qui justifient pourquoi est-ce qu'on procrastine, pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on doit normalement faire. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous sur un autre sujet de l'organisation et de manière plus spécifique sur l'organisation. D'accord? S'organiser pour réussir. Quelle est ma gestion horaire quotidienne? Comment est-ce que je gère mon temps au quotidien? Comment est-ce que j'organise de manière horaire mon timing au quotidien pour pouvoir réussir? Dans l'organisation est un aspect très important de la réussite. Et dans l'organisation, il y a l'aspect horaire qui intervient, le timing horaire, la gestion quotidienne de son temps. Alors, nous disposons tous de 24 heures. 24 heures, tout le monde, peu importe l'endroit du globe terrestre où on se retrouve, où nous nous trouvons, nous avons tous à disposition 24 heures. Le défi ici, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que je fais de mes 24 heures. D'accord? Qu'est-ce que je fais de mes 24 heures? Retenons que nous devons racheter le temps. C'est-à-dire qu'au maximum, le temps doit être utilisé de manière efficiente. Alors, comment donc racheter ce temps? Comment l'utiliser de manière efficiente? Sur les 24 heures, si l'on occulte, d'accord, les heures qui peuvent être consacrées au repos, au sommeil, parce que sur 24 heures, il y en a qui prennent 4 heures, qui dorment 4 heures, d'autres 5 heures, d'autres 6 heures de temps, peut-être un peu plus. Disons que le reste du temps, donc, qui reste sur une journée de 24 heures, sont supposés être consacrés au travail productif, au travail par rapport à notre vision, par rapport à nos objectifs à réaliser, par rapport à un projet sur lequel nous sommes focalisés. Qu'est-ce que je fais de mon timing? Alors, si on occulte donc, comme je l'ai dit, le temps consacré au sommeil, disons entre 4, 6 heures de temps, ça dépend, d'autres prennent un peu plus de temps, prenons une moyenne de 12 à 14 heures, voire 16 heures, d'accord, qui nous reste pour le travail. Pour le travail. Comment est-ce que je gère ce temps? Alors, ce reste du temps de travail doit être organisé en fonction de nos priorités. D'accord? Les priorités, nous devons nous focaliser sur ce qui est prioritaire pendant les 14 à 16 heures de travail ou 12 heures de travail que nous avons, suivant le temps que chacun prend pour dormir, pour se reposer et le temps qui reste, qui est suffisamment grand pour travailler. Prenons une moyenne de 12 à 14 heures, voire 16 heures, disons 16 heures de temps qui vous reste sur les 24 heures. Le reste du temps, des 8 heures étant consacré au travail. Ce que je fais de ces 16 heures, comment est-ce que je dois donc organiser? Donc le temps doit être reparti en fonction des priorités. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je dois repartir ce temps de travail en fonction de 3 types d'activités ou 3 types de travaux. Alors, dans le travail que devons faire pour réussir notre objectif, réussir avec l'avancée de notre vision, disons les trois types de travaux qui nous engagent sont les suivants. Le premier type de travail qui doit prendre 40 à 50% de notre temps de travail quotidien. Si on a 16 heures, essayez de faire le ratio, le prorata, 50% de ces 16 heures de temps de travail doivent être consacrés au premier type d'activité importante que j'appelle ici les activités ou les travaux de développement. Ce sont les travaux ou les activités qui contribuent à l'expansion de notre entreprise ou à faire asseoir nos statuts, à faire asseoir, maturer notre projet. Ça peut être également des aspects qui sont liés à notre propre développement personnel. De formation. On a besoin de mettre à jour, on a besoin de clash dans le cadre de l'entreprise. 50% du temps de travail quotidien doit être consacré sur ces activités de développement. Ce sont les activités qui permettent de pouvoir
sur la durée, sur le long terme, avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement. Donc, ce sont des activités, soit de développement professionnel pour ce qui vous concerne personnellement, ou de recyclage, ou de mise à jour, mise à niveau de l'entreprise, ou alors de ses composantes, en termes même de personnel, d'accord? Les activités de développement ou les travaux de développement doivent prendre 50% de nos 16 heures de travail. Rappelons, on a pris une moyenne de 16 heures de travail sur 24 heures. Si on se suppose que 8 heures sur 24 heures sont consacrées au sommeil et au repos, prend une moyenne de 16 heures. 50% sur 16 heures, sur ces 16 heures de temps de la journée qui nous reste doivent être consacrées aux activités de développement, aux activités qui permettent d'expansion de l'entreprise, aux activités qui vont nous permettre de nous déployer, de nous développer. C'est très important. Alors, le deuxième type d'activité qui doit prendre notre temps, le travail quotidien, ce sont les activités que j'appelle ici les travaux de réflexion. Ça veut dire qu'ils vous permettent de faire une évaluation. On a défini des objectifs qu'on devait atteindre. Rappelons-nous, on a une vision, on a défini des objectifs. Maintenant, on doit pouvoir voir si c'est des objectifs sur le mois, sur le trimestre ou alors sur la semaine. Essayer de faire une sorte d'évaluation de ces objectifs-là et regarder quels sont les nouveaux défis qui se présentent et réfléchir à de nouvelles perspectives. Donc, et ces activités-là doivent prendre notre temps quotidien sur les 16 heures, 25 à 30% de notre temps de travail. Donc, sur 16 heures, vous devez consacrer 30% en moyenne de votre temps de travail sur ces activités-là, sur ces travaux de réflexion, travaux d'évaluation. Et la troisième catégorie de travaux qui doivent prendre le reste du temps, en moyenne 20%, 15 à 20% du temps, c'est ce qu'on appelle les travaux ou les tâches de fonctionnement. Ce qui est lié administratif au fonctionnement de l'entreprise, au fonctionnement courant de votre projet, doivent prendre 20% maximum de votre timing de travail quotidien. Donc, sur 16 heures, voilà la répartition. Comment vous pouvez faire en termes d'organisation? Pas plus de 20% pour les tâches de fonctionnement. Ça va de l'administratif à d'autres tâches de fonctionnement courant de votre entreprise ou bien liées à votre projet de manière générale. Donc, voilà un peu comment est-ce que le temps doit pouvoir être reparti quotidiennement pour être utilisé de manière efficiente. Donc, je résume, j'ai parlé de 16 heures. Si vous disposez de 16 heures de travail quotidien, vous devez le repartir de manière efficace, de manière stratégique, en fonction du type d'activité par rapport, n'oublions pas, l'objectif c'est réussir. L'objectif ici, le but ici c'est de réussir. Donc, vous devez consacrer 40 à 50% de votre temps de travail, si on a pris une moyenne de 16 heures, aux travaux ou aux tâches de développement. Ce qui va vous permettre de vous développer sur le plan professionnel personnellement ou aux activités qui permettent d'étendre votre entreprise, les activités d'expansion. D'accord? Ça peut être, comme je l'ai dit, s'il faut recycler le personnel ou s'il faut recycler la structure, il faut faire mettre à jour. Ça peut être également d'autres... S'il faut former, s'il faut vous former, s'il faut vous faire accompagner, peu importe, tout ce qui va contribuer à votre développement personnel, tout ce qui va contribuer à étendre, comme je l'ai dit, votre entreprise ou faire asseoir l'ossature de votre projet. Donc, vous devez consacrer 50% de temps sur ce type, de votre temps quotidien, sur ce type de travaux. Consacrez ensuite 30% de votre temps sur les travaux de réflexion et enfin 20% maximum de votre temps sur les tâches de fonctionnement ou d'administration qui sont rattachés au fonctionnement. Voilà comment est-ce que le temps peut être reparti de manière quotidienne pour être utilisé de manière stratégique, pour être utilisé de manière efficiente et porter du résultat. Parce que n'oublions pas, la finalité c'est de réussir. La finalité c'est d'atteindre l'objectif qui a été fixé. Alors je vous souhaite vraiment d'investir en vous-même, d'investir sur vous-même. S'il y a lieu de se former, se faire former, s'il y a lieu de mettre à jour les collaborateurs, il faut le faire. Ça entre dans ce qu'on appelle l'expansion, pour le développement, pour l'amélioration du rendement de votre structure ou alors le positionnement de produits pour faire sur votre projet. Il faut y consacrer le maximum de votre temps, en moyenne 50% de votre temps quotidien.
Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne réception et je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin de revoir les vidéos précédentes sur le sujet de la vaccination, n'hésitez pas en commentaire de le faire savoir et le lien vous sera tout simplement envoyé. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon début de semaine et de réfléchir, de cogiter, de méditer et là-dessus et de pouvoir véritablement réaliser vos objectifs en utilisant de manière efficiente vos 24 heures de temps quotidien. Très bonne réception et à bientôt. Bye bye.